Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance par signe astrologique pour le mois d'octobre 2020. Donc on va piocher le prochain signe astrologique, on va voir celui qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, hop, on va retourner. Nous avons les Gémeaux. Donc pour ceux qui sont Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, ce tirage est pour vous. Donc bien entendu, c'est un tirage général. Donc prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. On va voir l'énergie pour vous, l'énergie forte avec le jeu de votre destin. Alors, pour les Gémeaux. On a la carte de la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Alors ici, on voit cette femme avec ses ailes d'ange. On voit aussi cette colombe. Il y a quelque chose qui est lié à l'éveil ici. Quelque chose qui est lié à l'éveil, mais aussi à votre vie spirituelle. Comme quelque chose en fait qui vous amène des réponses à travers des signes que vous recevez. Des choses qui peuvent être aussi liées à des synchronicités pour vous. Mais pour moi, le symbole de la colombe ici, c'est vraiment prendre un nouvel envol dans sa vie. C'est vraiment par rapport aux étapes que l'on a traversées, par rapport à son cheminement, et bien avoir ce déclic intérieur pour aller vers de nouvelles choses. On a aussi ici des cartes de cartomancie, et on a les dés qui parlent aussi de chance, de vraiment, c'est comme si on lançait les dés. Et il y a la possibilité ici d'accueillir vraiment une vibration nouvelle. On a aussi la corne d'abondance, qui représente vraiment la richesse, l'abondance, la chaleur, la récompense. Donc là, c'est vraiment des énergies très positives pour vous avec cette carte. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma, le Normand. Donc, je me concentre, on va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la clé et on a la faux. Alors, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a la fin d'une situation qui va vous permettre de trouver des solutions. C'est comme une récolte ici. On a la récolte avec la carte de la faux. On a quelque chose ici qui est vraiment lié à des efforts fournis, des efforts que vous avez investis dans une situation. Et là, il y a la clé, il y a une ouverture pour vous. Ça peut être le fait de trouver des solutions aussi concernant justement une fin de cycle. Quelque chose qui est assez rapide, mais il y a de nouvelles opportunités par rapport à ça. Alors, on va piocher les 13 cartes. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la dernière carte, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors ici, au dos du paquet, on a la cigogne qui va nous parler d'évolution, de changements positifs. Donc ça peut concerner différents domaines en fonction de ce que vous traversez. On va voir la carte derrière. On a ici encore une fois cette idée de changement important, de transformation également. Et là, il y a une ascension, il y a une évolution par rapport à vos projets. Donc je vais juste mettre la carte ici pour que vous puissiez la voir. Alors, la première carte, on a la carte de l'arbre. Donc là, c'est tout ce qui va concerner votre bien-être, donc votre état d'esprit, aussi tout ce qui est lié à un ancrage, un enracinement. Il y a une énergie ici de purification, il y a comme le fait au niveau spirituel, au niveau énergétique, de rentrer dans une période favorable pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir développer des choses aussi qui sont très stables et très développées pour vous. Après, cette carte, elle peut représenter bien évidemment le domaine du bien-être, donc
Ça peut être le domaine de la santé, mais ici j'ai plus le sentiment qu'il y a quelque chose qui concerne l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous, donc sur le plan énergétique. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être ici quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui va vraiment être en accord avec ce que vous ressentez. La carte de l'enfant, ça annonce un nouveau départ, un nouveau projet aussi pour certaines personnes. Ça peut être quelque chose vraiment qui est lié à de nouvelles énergies qui vont émerger pour vous. C'est une énergie ici de commencement. Après, on peut nous parler aussi d'un enfant. On peut nous parler de quelque chose qui s'ancre. Vous êtes peut-être aussi ici dans des énergies où vous avez besoin d'un nouveau départ et besoin de stabiliser une situation. On a la carte du jardin. Donc là, ça va annoncer tout ce qui concerne le plan relationnel. Donc c'est plus les nouvelles connaissances, les nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Donc pour ce mois d'octobre, il se peut également que vous fassiez de nouvelles rencontres importantes ici. On a quand même cette énergie de nouveauté, commencer quelque chose, peut-être partager de nouvelles idées aussi avec de nouvelles personnes autour de vous. On a la carte du vaisseau. Alors là, ça va concerner peut-être pour certains des sorties. Donc peut-être que vous allez vous déplacer ici pour vous rendre dans un endroit. Donc tout ce qui est lié à des plaisirs, des moments, des activités que vous aimez, c'est plutôt en extérieur ici. Donc là, ça peut concerner un déplacement, mais aussi on voit quelque chose où vous allez peut-être, alors ça peut concerner un voyage ou un déplacement important qui est près de la nature, qui est près des énergies vraiment très fortes. Au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se passe pour vous et je pense que vous avez besoin d'être au contact de la nature. On a la carte de la clé qui ressort. Donc par rapport à ce déplacement, il y a quelque chose qui s'ancre, mais il y a aussi des solutions pour vous. Il y a aussi des solutions, des ouvertures. Ça peut être le fait d'avoir la clé d'une situation. Après, on peut me parler aussi du fait qu'il va y avoir ici un achat important. Un achat important ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'avoir une indépendance. Ça peut aussi représenter ça. Donc peut-être quelque chose qui est lié à votre travail, quelque chose qui est lié à vos activités. On a la carte de l'encre, donc qui va représenter ici la stabilité. On a vraiment quelque chose ici où vous avez des solutions qui arrivent à vous et ça vous permet aussi, par rapport au plan relationnel, ici il peut y avoir de très belles rencontres. En tout cas, des personnes avec qui il va y avoir cette connexion forte et beaucoup de liens qui vont se créer. On a la carte du livre. Alors, on va voir avec les autres cartes après, mais ici, il y a une révélation. Il y a une révélation qui concerne quelque chose auquel vous êtes attaché. On a la carte du monde. Alors, j'ai l'impression que cette révélation, elle peut un peu vous bloquer. Elle peut représenter un obstacle pour vous. Mais en tout cas, avec cette carte de la clé, on voit qu'il va y avoir néanmoins des ouvertures possibles par rapport à cette situation où vous avez des défis à dépasser. Vraiment un chemin pour pouvoir contourner ce blocage. On a le cavalier. Donc là, on va nous parler de nouvelles justement. Alors, par rapport à cette révélation où il y a des blocages qui sont présents, vous allez être informé, vous allez recevoir des nouvelles. Donc ici, ça peut être écrit, ça peut être oral et ça peut représenter également la visite d'une personne. Après, j'ai une information qui peut résonner en vous par rapport à ça. Prenez ce qui résonne en vous vraiment. Peut-être que vous pouvez avoir des nouvelles, ici une révélation par rapport à une personne avec qui vous avez beaucoup d'attachement. Il y a quelques blocages qui sont présents, mais il y a cette dynamique ici où cette personne vient vers vous. Peut-être par rapport à des blocages qu'elle rencontre actuellement. On a la carte du renard. Donc avec la carte du livre, ça va nous parler d'apprentissage, nouvelles également sur le plan professionnel. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui est lié à de nouvelles compétences, au fait d'apprendre de nouvelles choses en lien avec une passion, une activité également. On a la carte des étoiles. Donc ici pour moi, au niveau des activités, au niveau du travail, c'est vraiment des choses où vous êtes guidé. On a vraiment cette carte de protection, cette carte de la bonne étoile, du fait d'avoir des réponses et des éclaircissements. On a le bouquet, donc ici on peut nous parler d'un très beau cadeau, quelque chose qui va vraiment vous rendre très serein. Et on a ces cartes quand même qui nous apportent ici la visite aussi d'une personne, comme je vous disais, avec qui vous pouvez avoir une communication
très importante, mais aussi ce que je vois, c'est beaucoup de moments de plaisir pour vous. Beaucoup de moments de joie, de bonheur. On a quand même le jardin, le bouquet, l'enfant, donc tout ce qui est lié vraiment à l'épanouissement, à la joie intérieure. Et enfin, l'énergie principale, on a l'anneau. Donc c'est vraiment un symbole de concrétisation ici. J'ai le sentiment que pour ce mois d'octobre, il y a vraiment des choses que vous avez envie de faire. Ça peut être des activités, des nouvelles idées, pouvoir vous faire plaisir aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui est présent par rapport à ça. On a juste une carte ici à recouvrir, sinon toutes les cartes sont vraiment très belles. On va juste recouvrir la carte du monde, donc les obstacles, cette révélation qui peut un peu bloquer. Ça peut représenter un petit ou grand retard aussi, la carte du monde. Ah, on a la carte des poissons. Alors, je vais juste mettre une carte. Alors oui, ce que je ressens peut-être que pour certains Gémeaux, il y a peut-être quelque chose où vous êtes dans une dépendance. Alors, ça peut être dépendance par rapport à une personne, une dépendance affective. Peut-être qu'aussi il y a une dépendance à une substance, ou en tout cas, ça peut être certaines choses vraiment qui vous maintiennent dans une situation, mais qui un peu vous... C'est comme si vous sentiez que vous étiez contrôlé, comme si vous aviez besoin de cette dépendance-là, ou en tout cas que vous avez besoin de vous libérer de cette dépendance, de ce qui vous bloque. Donc il y a besoin ici peut-être pour vous, ce besoin de travailler sur ça, sur ces blocages. Ça peut être, comme je vous dis, affectif, ça peut être le fait que vous avez du mal à quitter une situation du passé également, tout dépend. Mais avec la carte du trèfle, on va nous parler ici de chance, d'opportunité, de quelque chose d'inattendu, qui permet justement d'avoir la clé de cette situation-là. Pour moi, ça peut être le fait que vous allez trouver une solution justement par rapport à ce à quoi vous êtes accroché et ce peut-être qui représente un poids pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort avec le golden, pas le golden normand, le téléma le normand. Le golden le normand, il est juste ici. Alors, on va continuer avec le 77. Donc, hop là. Mais en plus, ici, on a quand même la carte de la Providence qui est une très belle carte. Alors, pour les Gémeaux. On a la carte de la dualité ici, avec la carte du lit. Alors pour moi, il y a peut-être une situation justement, il y a des choses qui peuvent être une certaine opposition. Pour moi, ça va représenter une dualité ici. Ça peut être des choses où vous luttez contre quelque chose. Il y a vraiment cette sensation que vous avez besoin de mettre fin à cela. Avec la carte du lit, on a un besoin de repos, on a un besoin de se retrouver. On peut avoir besoin aussi de vraiment prendre du temps pour purifier les énergies, pour pouvoir s'accorder des moments de repos. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la porte fermée. On a la carte du soleil, l'abondance, le téléphone, l'ouverture, la carte de l'argent, la faux, et on a les vacances, le week-end. Alors ici, on a la part artistique, donc pour certains, vous pouvez développer une activité artistique. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu certains blocages, un besoin de se retrouver, mais là, avec cette carte de la guitare, on voit des choses qui s'expriment, une passion aussi, qui vraiment se développe à l'intérieur de vous. On a cette carte de la porte fermée, donc peut-être une situation aussi qui était bloquée. Et on a quand même ici la porte fermée, ce qui est fou. Et ici, on a la porte ouverte. Donc vous voyez que vous avez l'opportunité ici d'avoir justement cette porte qui s'ouvre et ces possibilités devant vous. On vous parle ici d'abondance, de richesse. Encore une fois, on a quelque chose ici qui ressort par rapport à une transformation sur le plan matériel. Pour moi, il y a quelque chose qui change de manière très bénéfique. Peut-être qu'aussi par rapport à une situation matérielle, vous étiez bloqué, vous étiez dans l'attente et vous attendiez vraiment de nouvelles opportunités. Ici, on voit un coup de fil. Alors, un coup de fil, justement, ça ressort, c'était ressorti dans le Petit Le Normand. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui peut se sentir bloquée par rapport à une situation qu'elle traverse. Donc là, il y a vraiment des communications qui arrivent.
aussi la visite de cette personne-là. Mais ici, on a un coup de fil, on a une transformation. Et avec cette carte du week-end, on peut avoir justement ce besoin de repos, de ressourcement, de paix intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, les amis, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, on va voir les énergies pour vous. On a l'évolution ici, on a les correspondances, donc je vais la prendre en compte parce que si elle est tombée comme ça, donc on va avoir des évolutions par rapport à des échanges ici. Des échanges où peut-être on avait du mal à exprimer certaines choses, les choses étaient bloquées, on se sentait renfermé par rapport à quelque chose. Donc là c'est tout ce qui touche les communications, que ce soit écrit ou des discussions avec une personne. Alors on va prendre 3 cartes. On a les correspondances, le travail et la famille. L'examen, donc il y a une réussite importante ici concernant un apprentissage. On prend du recul par rapport à une situation. On a réfléchi à quelque chose ici. On voit avec la carte des correspondances qu'il y a donc des communications importantes, que ce soit écrit, que ce soit des discussions avec une personne. Comme je vous disais, il y a un recul qui a été pris ici, il y a une grande réflexion. Ça peut représenter le travail, donc votre carrière, mais aussi le travail personnel ici. Les efforts, l'investissement personnel. On a aussi la famille. Donc pour moi, vous allez avoir des communications possiblement avec votre entourage en ce qui concerne votre carrière, des projets que vous avez. Et aussi ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment une ascension ici. Une ascension par rapport au foyer, par rapport à l'entourage. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont liées à vos racines en approfondissement avec cette énergie-là. Et pour finir, les amis, on va tirer une carte pour voir le message. Alors, quel est le message pour les Gémeaux? Nous avons le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est lié justement, il y a le plan énergétique qui est beaucoup ressorti. Donc c'est tout ce qui va concerner aussi l'ascension intérieure, les choses que vous pouvez développer. Comme la carte de l'ermite dans le tarot, c'est des choses qui s'éclaircissent petit à petit par rapport au nouveau cycle, au nouveau changement que vous vivez dans votre vie. Donc là, il y a des choses qui bougent pour vous vraiment sur le plan des énergies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages, tous vos commentaires. Un magnifique mois d'octobre. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.